Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode d'Actu OM qui va être focus sur le mercato évidemment. On sait, l'OM va devoir se pencher sur des recrutements au moins à certains postes. On pense notamment au poste de buteur et surtout au poste de latéral droit pour lequel on n'a que Sakai. Il va falloir que l'OM saute sur des opportunités pour régler ses problèmes. Et dans cette vidéo, on va discuter de toutes les pistes mercato du côté de l'Olympique de Marseille. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel, une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner en activant la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos, à mettre un petit pouce bleu si notre contenu vous plaît, et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM entre passionnés. On est déjà plus de 200 sur le Discord, alors je vous invite à cliquer sur le lien en description si ça vous intéresse. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, quel est votre mercato idéal du côté de l'OM pour ce mercato hivernal, avec vos arrivées et vos départs? Dites-moi tout en commentaire, c'est intéressant de voir les idées mercato que vous avez. On entre directement dans le vif du sujet avec un point sur le centre de formation. D'abord, on a toujours le cas en stand-by de Yacine Ressa, jeune attaquant de 19 ans à qui l'OM avait proposé un contrat pro au mois de mai. Son cas n'est toujours pas réglé et si on en croit les infos de Mathieu Grégoire qui travaille pour l'équipe, plusieurs clubs de Ligue 1 sont intéressés par son profil. Il y a de l'intérêt aussi à l'étranger avec quelques pistes mais qui sont moins sérieuses au vu de la situation sanitaire. Au rang des arrivées, l'OM devrait signer le jeune milieu sénégalais Mamadou Lamine Camara, joueur de 17 ans qui évolue jusqu'à présent à l'AF Darussalam. Son arrivée est prévue pour le 4 janvier selon les infos du très bien informé 13013. Autre info sur les joueurs de la N2, l'OM aurait décidé de rompre les contrats de Cyril Kétir et de Mehdi Balouj, toujours selon 13013. D'autres infos devraient arriver dans un article de DZ Foot qui devrait paraître prochainement. Sur le cas de Morgan Sanson qui fait partie des joueurs les plus bankables de l'effectif, on sait qu'il a une belle cote de popularité en Angleterre, ne serait-ce que par son profil. On évoque souvent cet intérêt d'Angleterre, il y a eu une offre de 25 millions qui aurait été refusée par les dirigeants marseillais cet été. On sait aussi que le joueur voulait absolument jouer la Ligue des Champions avec l'OM. D'après les infos du Disport, un club anglais aurait formulé une offre ferme pour le joueur et l'OM serait disposé à l'accepter. Maintenant, le joueur doit décider si le projet le tente, mais on saura bientôt si cette piste se concrétise. L'OM a besoin d'argent et aimerait récupérer 35 millions pour son milieu de terrain. Sanson a en tout cas des prétendants avec le Milan AC, Arsenal, Newcastle, Wolverhampton et West Ham qui sont attentifs à sa situation. Un recrutement au milieu de terrain n'est pas à exclure même si l'OM n'aura sans doute pas une enveloppe énorme pour le mercato d'hiver, seulement l'OM se penche déjà sur des dossiers. Dans un premier lieu, l'OM se place sur le dossier Moises Caicedo, milieu de terrain équatorien qui évolue à l'Independiente del Valle. À 19 ans, il affole déjà les recruteurs de clubs européens. L'OM en fait partie si on en croit les infos d'El Telegrafo. Chelsea, l'Ajax mais surtout Man U sont eux aussi sur le dossier. Les Red Devils ont une longueur d'avance et ont sûrement plus de moyens que l'OM pour convaincre le jeune équatorien, même si pour le moment le joueur est évalué à 4,5 millions, on sait que ça montera plus haut très probablement. Autre piste, cette fois-ci en attaque, Diego Roland qui a 27 ans, il est toujours sous contrat avec la Corogne, qui évolue maintenant en 3ème div espagnole. Le Deportivo veut récupérer 1,5 million cet hiver. Au dernier mercato, il était à 2 doigts de signer au Nîmes Olympique pour 2 millions, mais rien ne s'est fait finalement. D'après Foot Mercato, le joueur va être proposé à son ancien club de Bordeaux, au RC Lens et également à l'OM. Une bonne affaire au niveau du prix et de l'âge du joueur, mais on sait pas si l'OM donnera suite, peut-être que d'autres buteurs sont plus intéressants en termes de performance. Sur le dossier Thauvin, Longoria l'a dit, c'est assez compliqué de le prolonger. Le président Hérault a parlé d'efforts salarial alors qu'à mon sens Thauvin va vouloir un meilleur contrat et partira si l'OM ne transmet pas une offre satisfaisante. Les intérêts sont nombreux et c'est normal puisqu'il sera libre au mois de juin prochain. L'AC Milan, on en a parlé, l'intérêt est bien concret, un accord aurait même été trouvé entre les deux parties. D'après le Corriere dello Sport, c'est le Napoli qui entre dans la course par le biais de son directeur sportif Cristiano Giuntolini. Autre club très intéressé, le FC Séville qui est connu pour acheter des joueurs qui évoluent en France. On a l'exemple de Jules Koundé, celui
de Lucas Ocampos également, et d'autres joueurs même pistés par le passé comme Maxime Lopez qui a finalement atterri à Sassuolo. On sait que Monchi regarde de très près le championnat de France pour renforcer le club andalou. D'après Estadio Deportivo, le club sévillan compte transmettre une offre à l'ailier marseillais dans les prochaines semaines pour profiter de sa situation contractuelle qui est défavorable à l'OM. Sur le poste de latéral droit, on l'a dit, il y a eu de nombreuses pistes étudiées. On a parlé de Kenny Lala, on a parlé aussi de l'excellent Fabien Santon, ce qui serait vraiment une excellente idée. On parle maintenant de la piste qui mène à El Seydizage, latéral droit albanais qui joue au Napoli en fin de contrat en juin prochain. Une prolongation n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour, l'OM est très intéressé d'après le journaliste Ignazio Genuardi. Le joueur est aussi suivi en Italie, en Allemagne et en Russie. D'après la Gazzetta dello Sport, la AS Roma s'y intéresse également et Izage connaît très bien le championnat italien et pourrait vouloir y rester. Autre piste évoquée par le Corriere dello Sport, Kevin Malcuit qui n'a vraiment pas beaucoup de temps de jeu depuis sa rupture des ligaments croisés en 2019. Sa polyvalence est intéressante, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche et il est évalué à 10 millions d'euros sur Transfermarkt. Pas sûr que le Napoli soit prêt à tout pour le garder, bien au contraire, donc ça peut être une piste intéressante. Autre info sur André Villas-Boas, une prolongation est dans les tuyaux. On sait qu'il a un plan de carrière bien défini avec une volonté de voyager pour découvrir de nouveaux footballs, comme au Japon par exemple, il l'a dit. Mais a priori, il est prêt à continuer l'aventure avec l'OM, lui qui dit vouloir marquer le club et ramener un titre. Le président Hero a indiqué vouloir continuer avec lui, et aujourd'hui Pablo Longoria a évoqué le début des discussions avec les agents du coach portugais, et le dossier d'AVB et la priorité du directeur sportif espagnol qui voit en lui le meilleur coach pour faire avancer le projet. Maintenant sur le mercato, la situation de l'OM est délicate, on se demande quels seront les moyens à disposition pour le club. D'après AVB, l'OM veut se renforcer mais ne peut réellement que se positionner sur des prêts. On en sait un peu plus avec un entretien de Pablo Longoria pour la Provence qui nous dit que l'OM va devoir être inventif pour ce mercato d'hiver qui est selon lui un mercato d'opportunité. Par opportunité, il faut comprendre que les clubs voudront se débarrasser de certains joueurs, d'autres vont vouloir un plus grand temps de jeu en vue de l'Euro, d'autres seront prêtés. C'est un mercato assez spécial mais Longoria a admis que l'OM recherchait un latéral droit après l'échec du dossier Maileux cet été. Maileux qui a d'ailleurs signé officiellement à l'Atalanta récemment. Pour Longoria, l'OM doit recruter des joueurs passionnés qui collent avec l'esprit OM. Le marché principal, c'est la France. Il y a le Brésil également juste derrière. L'Italie et l'Espagne qui sont aussi très scrutés par Longoria. Au niveau de la formation, il persiste à dire que l'OM doit repérer les meilleurs jeunes de sa ville, de sa région. L'objectif étant de les former dans un moule avec un état d'esprit spécial et surtout de créer un vrai lien entre les équipes de jeunes et l'équipe pro. Il a également parlé du recrutement du scouting manager David Frio qui est selon lui un très bon choix pour qu'il gère cet aspect des plus jeunes à l'effectif professionnel. Pour finir, il s'est refusé de parler d'enveloppe mercato. Selon lui, c'est plus complexe que ça. D'abord parce qu'un transfert, c'est une indemnité d'une part et c'est un salaire d'autre part. Donc évidemment, même si l'indemnité est faible et qu'on donne un gros salaire, ça change aussi beaucoup de choses et que selon l'un ou l'autre, on peut tomber sur des sommes plus ou moins élevées en globalité. On peut comprendre que si une opération est intéressante, l'OM se positionnera dessus et on aime à croire que le mercato hivernal a bien été travaillé en amont et ne pas se retrouver encore sans latéral droit remplaçant ou sans buteur justement capable de suppléer Dario Benedetto qui pourra pas jouer toute la saison à chaque coup. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, c'est super important pour le référencement de la chaîne, à mettre un petit commentaire pour nous faire vos retours. On se retrouve très vite pour refaire des vidéos ActuOM d'ici la fin de l'année. Je ferai aussi le bilan de fin de première partie de saison entre guillemets pour voir ce qui a marché à l'OM et ce qui n'a pas fonctionné au contraire. Donc je vous souhaite une bonne fin d'année, on se retrouve très vite, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.